Drancy. Une ville tranquille des environs de Paris, une cité ordinaire où vivent des milliers d'habitants. Mais qui se souvient? Qui se souvient qu'ici, il y a plus de 60 ans, des dizaines de milliers de Juifs partirent vers les camps, partirent vers la mort? Lui se souvient. Lui, Shlomo Selinger, lui, sculpteur, dessinateur, lui qui précisément avait perdu la mémoire, lui, retrouvé mort dans un camp, lui, sauvé par un médecin de l'armée russe du camp de Theresienstadt, lui se souvient. Shlomo Selinger nous laisse des œuvres mémoriales pour qu'à notre tour, nous ne perdions pas la mémoire. J'y pensais que faire un mémorial que dans 300 ans, quand les gens viendront passer par cet endroit, ils vont regarder ces monuments, ces mémorials en granit, ils vont se dire il y a quelque chose de très grave qui s'est passé ici. Je suppose que 300 ans après, on n'aura plus de grands détails déjà sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'assassinat de 6 millions de Juifs d'Europe. Mais que ces monuments puissent être là et des gens puissent réfléchir et se demander qu'est-ce qui se passait ici et ils vont étudier et savoir qu'ici, dans cet endroit, on a ramassé tous les Juifs de France avant les envoyer à Auschwitz. Et Drancy est connu comme antichambre des camps de la mort. Ce bloc-là est bloc principal et le bloc latéral, tous les trois éléments font la lettre Shin. Shin, c'est une lettre Shaddai qui est d'habitude gravée sur les mezuzahs, sur les portes juives. Le 20 août 1941, 5000 Juifs furent arrêtés à Paris et rassemblés en ce lieu inaugurant le camp de Drancy, antichambre des camps de la mort. Près de 100 000 Juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, y furent internés avant leur déportation pour la plupart à Auschwitz. 1518 seulement sont revenus. 256 furent fusillés comme otages. C'est bien. On refait le même. Je me suis dit, comment ça se fait que moi, tout seul, que je suis resté vivant, tandis que tous ceux qui étaient avec moi, ou la plupart qui étaient avec moi dans des camps de concentration, étaient morts. Et quel miracle faisait que je restais vivant. Et quand le concours international pour ériger le mémorial de Drancy était déclaré, je me suis dit, c'est peut-être
pour ça, pour que je puisse ériger ces monuments et témoigner à ma manière l'extermination de 6 millions de juifs d'Europe. La sculpture principale au milieu est composée de 10 personnages, car les Juifs, dans un gorou, ont besoin de 10 personnes pour prier la prière de la mort en public. Là-haut, tout à fait, à gauche, symbolise... le personnage qui est penché là-bas symbolise la souffrance. À droite, la dignité. Et ici, ce personnage, avec la boîte de prière, symbolise la prière. Et les têtes renversées, ici et là, symbolisent la mort. Ce style-là, signifie les flammes des souvenirs et les flammes dévorantes. D'autre part, cette forme-là qui descend de la barbe des souffrances vers ici, font la lettre Lamet. Et le coiffe et les bras de la dignité symbolisent la lettre Vav. Dans la mystique juive, il y a 36 justes qui, grâce à eux, le monde subsiste. Et peut-être, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait peut-être pas 36 justes dans le monde, parce que le monde commençait à se disloquer. Et en plus, ce monument doit être un avertissement pour que l'homme ne soit pas l'ennemi de l'homme. Et voilà la souffrance là-haut. Et souvent, quand les déportés devant leur tombeau ou devant leur échafaud ou devant les chambres de gaz, des gens comprenant qu'ils sont voués à la mort, donc ils ont fait leur dernière prière et en couvrant les yeux pour ne pas voir Dieu et prier Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, Dieu notre Dieu, Dieu un. En mettant des têtes renversées qui symbolisent la mort, je ne me suis pas rendu compte que c'est l'effigie de ma mère. C'est à l'inauguration, quand ma sœur est venue voir cette sculpture, elle me l'a montrée et effectivement, c'est
ce sont des visages qui rappellent l'effigie de ma mère. Et même le visage de la prière. Ici, la prière, c'est aussi le visage de ma mère, ce visage allongé. Ce monument témoigne des martyrs juifs de France victimes de la barbarie nazie. Passant, recueille-toi et n'oublie pas. Habitu ureu, im yesh machov ke machovi, tiré de le livre de Echa, Aleph, Yudbet. Regardez et voyez s'il est une douleur comparable à ma douleur. Lamentation 1, 12. In Umba gedenkt die jüdische Kedoshim, umgebracht durch die Nazis in Frankreich. Und 1941 und 1944. Yeh nishmatam tsura bitzror echayim. Je me souviens que quand je traçais les lettres et que tu les as gravées, après, c'est moi qui ai passé la couleur. Alors j'ai encore une photo où je suis sur l'échelle en train de mettre de la couleur. Et c'était un petit peu, je n'étais pas très rassurée sur l'échelle dans ce lieu-là, c'est pas si évident. Mais maintenant, ça me fait plaisir de voir que ça reste encore comme on l'a fait. Mais tu sais, c'est toi qui as étudié les formes de lettres. Parce que je te demandais que tu me fasses des lettres qui rappellent un peu d'hiéroglyphes pour que ce soit une écriture sur pierre, pour que les lettres soient gravées et qui restent toujours dans la pierre, pas appliquées avec des matériaux différents, mais gravées et qui puissent rester éternellement ici sur ces pierres. Même si la peinture passera, les lettres sont à l'intérieur gravées et pour toujours. Voilà, je monte les 7 marches qui symbolisent l'élévation de l'âme. En passant par la porte de la mort, je descends les 7 marches que les déportés devaient descendre vers l'enfer avant périr. Et elle débouche sur les rails qui symbolisent le chemin des martyrs. Et eux-mêmes vont vers les véhicules qui les amenaient à Auschwitz. Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Donc, il y a les devoirs des mémoires. Ne pas oublier, ne rien oublier. Nous avons laissé Shlomo Selinger nous ouvrir cette porte de la mémoire, ce mémorial national des déportés de France, son premier mémorial. Et, comme il nous le dit, aurait-il survécu uniquement pour créer cette obligation faite à tous de se souvenir? Sûrement pas. Nous l'avons suivi patiemment à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, et à Yad Vashem, à Jérusalem, dans l'allée des Justes. Nous aurions pu le suivre à Bozen, en Allemagne, où se dresse un requiem pour les Juifs d'Allemagne,
et en bien d'autres lieux de mémoire. Cette sculpture est faite à la mémoire de la résistance. Elle est composée aussi de 3 blocs. Il y a la sculpture principale au milieu et de 2 côtés des blocs qui font les V que les résistants faisaient comme salut pour la victoire. Et en même temps, ça fait comme des lames de lumière entre la sculpture et les blocs latéraux. D'autre part, vous voyez là-haut les résistants qui portent sur son dos Marianne, comme on porte un blessé. Marianne, c'est la France bafouée, blessée, et c'est les résistants qui lui rendent sa dignité. Au milieu, il y a un résistant et la résistante qui tient les glaives au milieu. Et les résistants qui soufflent la trompette de la liberté. Tandis qu'ici en bas, la tête renversée qui symbolise la mort, les résistants payés avec leur vie pour la liberté de la France. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà les souvenirs de vos amours s'effacent. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Aragon, les romans inachevés. J'ai eu le privilège d'être contacté par les premiers directeurs de Yad Vashem pour que je lui propose une sculpture pour honorer le juste des nations, puisqu'il avait un donateur, un échappé de la Shoah qui était sauvé par des justes nations, Alexander Bronowski. Et donc, tout ça, il a pu s'adresser à moi puisqu'ils avaient déjà vu le mémorial de Drancy. Et ils savaient que je pourrais faire une œuvre qui marquera les justes des nations. Cette sculpture était d'abord installée là-haut, à côté du jardin de la Résistance française. Et puis, quand l'allée de Juste commençait à être très garnie, ils l'ont descendu et ils l'ont mis juste devant l'allée de Juste. Voilà les visages, les lignées, et puis l'œil fermé avec tendresse tient un enfant qui symbolise les justes des nations qui accueillent dans son sein
des êtres sans défense qui sont menacés de la mort par la folie des nazis et leurs collaborateurs. Et vers là-haut, il y a deux personnages qui font la prière, couvrent leurs yeux, font la prière, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En même temps, ça symbolise le monde qui se cache les yeux pour à la destruction, à l'anéantissement des Juifs d'Europe. Les לכבד את חסידי אומות העולם, אנשים שסיכנו את חיי אמורים להישמד על ידי הפרוגרמה של הנאצים. מה שמך? שלמה זלינגר. כמובן, ומאיפה אתה בעולם? אני גם מארץ וגם מצרפת. ואת הילד, זאת אומרת, מישהו שאיננו, שלא יכול לעזור לעצמו, שהוא בסכנה, והיא באהבה, בהומניזם, עוזרת לו בסכנת נפשות. וכאן למעלה שתי דמויות שלפני המוות מחזיקים את התפילה שמע ישראל. וכל זה מסמל את להבה של זיכרון ולהבה של השמד. והצורות של הזקנים של האנשים גם מסמלים את האות למד והיד וו. זאת אומרת, למד וו צדיקים שבזכותם העולם מתקדם.